Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la symétrie dynamique des entités cette fois. J'ouvre un nouveau document de pièces et je clique sur OK. Sur le plan de face, je clique pour ouvrir une esquisse. Je vais tracer une ligne de construction ici, verticale, passant par l'origine. L'outil symétrie dynamique des entités n'est pas prévu ici dans ma barre. Je vais donc devoir, par clic droit, personnaliser en dehors de la capture, tout en bas de votre menu contextuel. Vous allez pouvoir aller dans les commandes. Il s'agit de la barre d'outils esquisse et vous attrapez ici votre bouton symétrie dynamique des entités qui est juste à côté de symétrie vue à la leçon précédente. Je vais le cliquer glisser directement à côté ici de la symétrie normale. Une fois que cela est fait, je clique sur OK. L'axe étant sélectionné, je peux cliquer sur symétrie dynamique. Regardez ce qui s'est passé ici à l'extrémité de ma ligne, des petits traits. C'est le symbole utilisé en dessin pour indiquer qu'il s'agit d'un axe ou d'un plan de symétrie. Tout ce que vous allez dessiner de ce côté ou de l'autre côté va se répercuter par symétrie verticale. Exemple, l'outil ligne. Je pars d'ici, je trace une ligne. Regardez de l'autre côté ce qui se passe. Je reviens au point de départ pour faire un arc. Je continue. Je reviens encore au point de départ pour faire un nouvel arc. Comme ceci. Et je referme. Double-clic pour arrêter le dessin. Petit zoom au mieux. Alors, clic droit, sélectionner. Je vais enlever un peu toutes ces relations qui me gênent. Menu SolidWorks, affichage, relation d'esquisse, je désactive. Bon, on y voit quand même un peu plus clair. Je peux redimensionner ma ligne pour recentrer encore mieux tout ça. On peut s'amuser à ajouter des relations entre ces deux cercles. Alors, je vais vous chercher la relation égalité. Elle n'est pas apparue car j'ai un point de trop là. Moi, c'est uniquement les deux arcs ici que je veux sélectionner. Donc, sur point 2, clic droit, supprimer. Donc, c'est une relation d'égalité. Je valide. Ce qui est intéressant, c'est que la symétrie dynamique ici va conserver tout cela. Si je mets par exemple ici un rayon de 10 mm, il se répercute sur lui que j'ai rendu égal, mais également sur la symétrie. Et je peux de la même manière, chaque fois que j'ajouterai une dimension ici, par exemple 50, voilà, vous avez cette dimension qui se répercute automatiquement de chaque côté de l'axe. Si je mets 100 mm, je valide. Alors je l'ai totalement contrainte, je peux continuer par exemple à esquisser ici un cercle, un autre cercle qui est venu se positionner au même endroit. Je prends l'outil sélectionné, je vais demander à ces deux cercles. Alors il faut activer bien sûr la boîte de relations, on a tendance à vouloir aller trop vite parfois. Donc ce cercle qui est déjà sélectionné plus celui-ci, égal. Je valide, une cote, je cote uniquement un des deux. Je mets 10. Je prends l'outil sélectionné et je vais ajouter une relation. Je sélectionne ce point. Touche contrôle du clavier enfoncé, ce point. Je vais indiquer une relation fusionnée. Et regardez ce qui s'est passé de l'autre côté. Ça s'est mis à jour automatiquement. Voilà donc que vous ajoutiez des relations ou que vous dessiniez lorsque votre ligne de construction a été spécifiée comme une ligne de symétrie dynamique. Vous avez vraiment une répercussion. Par contre, ce qui est valable lorsque vous tracez, c'est-à-dire vous dessinez, ça se répercute, ce n'est pas valable quand vous supprimez. Si par exemple je décide de supprimer ce cercle, je le sélectionne, supprime au clavier, j'ai perdu la relation. La preuve, ce cercle est redevenu bleu, mais j'ai pas perdu le cercle. J'annule. Voilà donc un outil bien intéressant, la symétrie dynamique des entités.